J'ai eu la chance de faire avec mes parents un voyage en camping-car à travers les pays scandinaves quand j'étais plus petit. On est parti quand même quasiment un mois. Ouais. Et on est remonté jusqu'au Cap Nord, donc en passant par le Danemark, puis la Norvège, redescendre par la Suède. Et un jour, en arrivant après un péage, on savait pas trop où on allait, et on était un peu paumé. Et mon père voit une voiture qui nous suit dans le rétro, un peu bizarre. Donc il se gare un peu sur le côté parce qu'il veut chercher son chemin. Il voit la voiture se garer derrière lui. Bon, alors tu te dis, t'es au Danemark, t'es pas dans le Bronx, donc a priori, tu vas pas te faire braquer là tout de suite. Tes chances d'avoir un incident sont quand même très faibles, hein, mais petite tension quand même. Et c'est une jeune femme qui sort de la voiture, qui s'approche et qui nous dit en très bon français, bonjour, vous êtes perdu. Alors du coup, un peu étonné, bon. On lui dit que oui, effectivement, c'est pas où on va, parce qu'on sait pas où dormir avec le camping-car. Ça avait pas été programmé au millimètre, on va dire. Et en fait, il s'avère que c'est une journaliste qui s'occupe des traductions et des journaux français au Danemark, c'est-à-dire qu'elle lit les journaux français et elle reprend les informations venues de France pour les journaux danois. Et elle nous a carrément invités à venir poser le camping-car dans son jardin, comme ça. Et en fait, c'est elle qui nous écoute. C'est Et on est dans un journal local. Je ne me rappelle pas de son prénom parce que j'étais petit. Mais si jamais c'est elle qui nous écoute, vous savez, amis, moi je vous fais des très très gros bisous parce que j'ai jamais mangé de meilleures pâtes au saumon. Parce que oui, du coup, non seulement ils nous ont laissé nous poser dans leur jardin, mais ensuite ils nous ont invités chez nourris, eux quoi. pour déjeuner et pour dîner plutôt. Et excellent, on a fait un super repas, on a découvert une des premières maisons passives à l'époque aussi. Ok. Donc voilà, c'était super rencontre, ça m'a laissé un très 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 bon souvenir. Le Danemark, on en reparlera, mais c'est le Danemark, c'est les gens du Danemark sont aussi quand même très très Sympa. très très chaleureux et ceux que j'ai pu rencontrer en tout cas ont été très ouverts, notamment côté français. Ok. Bah, ça donne envie en tout justement, je voulais, c'est hyper intéressant que tu as raconté cette anecdote parce que la première chose que je voulais vous demander, bien évidemment, c'est quoi pour vous le Danemark? Est-ce que c'est un pays qui vous attire? Est-ce que vous y êtes déjà allé? Si oui, est-ce que vous avez aimé ou alors est-ce que vous avez pas aimé? Tu ne peux pas ne pas aimer le Danemark. Moi, personnellement, j'y suis allé je 2 connais fois. quelqu'un qui n'a pas vraiment aimé le Danemark. Ah ouais. Il vient de South Park ou Non, c'est juste que expérience un peu de merde, quoi. Okay. Tu vois, genre, c'est une personne qui a fait son Erasmus là-bas et ça s'est pas très bien passé. Ah oui. Non, j'allais dire, entre guillemets, j'idéalise un peu le Danemark parce que je pense que, je sais pas comment vous le voyez, mais c'est un pays qui a quand même très très bonne presse en France. Ça fait partie avec les autres Scandinaves et avec la Suisse de ces pays qui sont toujours un peu fixés comme modèle de voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse sur plein d'aspects au niveau démocratique, au niveau transparence, au niveau écolo. Droit des enfants. Voilà, ça fait partie de ces pays que tout le monde regarde avec un peu d'envie et complètement et de respect. Ouais, le genre de pays où ton ministre il vole un sandwich, il démissionne quoi. Contrairement en France où tu voles des millions, t'es élu président quoi. C'est pas le même, on n'est pas sur le même type de délire. Mais il paraît que c'est la culture latine. Du coup, Manon, c'est l'expérience de ton ami au Danemark, ne t'a peut-être pas donné envie d'y aller alors pour visiter? Si, moi j'ai très très envie d'y aller. C'est parce qu'il y a beaucoup de culturellement, c'est un pays qui me parle beaucoup. Ouais. Donc ça m'intéresserait beaucoup d'y aller. Moi j'avais beaucoup kiffé, si je peux vous le vendre, Copenhague déjà c'était très chouette, j'ai passé un excellent moment à Copenhague. J'ai fait le château de Hamlet 2 fois, parce que une fois dans ma vie je suis allé en Suède et du coup je suis passé par le Danemark pour pouvoir aller en Suède et donc du coup j'ai visité 2-3 trucs. Mais surtout il y a le musée des bateaux vikings. Qui est pas très loin de Copenhague, à 1h30 en train, qui est super chouette. Et surtout, tu peux te déplacer en vélo. Bon, j'étais en hiver, donc je l'avais pas fait. Mais tu peux te déplacer en vélo, tu peux te déplacer en train. C'est vraiment très très bien foutu. Mais faut quand même que je vous dise le défaut, je trouve, du Danemark. C'est que c'est un pays du Nord et du coup, tout ferme tôt. Ah, tu vois ce que je veux dire? En gros, nous, en bon français, on y est allé et c'est genre, bon, on cherche un resto à 21h. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de resto à 21h. Deuxième service à 19h. Voilà, c'est ça. Et les gens, ils sont tous en train de dormir, là, à ce temps-là. Après 10 jours en Irlande, voilà, moi je le savais et on s'est mis au pli dès le premier jour. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas grave. En fait, tu décales ton rythme et pour que à 17h t'aies faim. Oui, voilà, c'est Comme ça, à 17h t'as faim, à 18h tu trouves un restaurant, à 21h la viande dans le tofu. On n'a pas dû faire la même Irlande. Mais après, le pub, il est ouvert jusqu'à minuit. Ou 23h minuit, mais tu peux plus bouffer. Ah oui, ça par contre, effectivement, je ne sais pas. Et oui. Oui.
c'est vrai que c'est, en tout cas, les pubs sont. En tout cas, tu Allez, peux boire de allez, la on avait Guinness. croisé. Ça peut remplir ton On est- bide. Ah non, Le on pub est avait ouvert, oui, croisé oui. des gens qui prenaient des auberges, des Irlandais qui prenaient des auberges de jeunesse dans Galway pour pouvoir ne pas avoir à prendre la voiture pour rentrer à la maison. C'est Très responsable. chouette ville. Mais on digresse car le hors-série sur l'Irlande a déjà été fait Oui. il y a 2 ans. Je vous invite à aller l'écouter, il est vachement chouette. Il y a Manon aussi dedans qui vous parle du dieu lié, en Lug. fait, hein, dans- Toi, tout est Clément, du lié coup, ton dans- rapport avec le Danemark, Comme tout pays scandinave, j'aimerais bien un jour visiter. Ouais. Et aussi la Finlande, même si elle est pas dans, dans le lot, mais on pense à elle quand même. ça fait partie de ta liste. Et- Ouais, J'ai c'est ça. c'est un peu Une partie très de bonne la amie liste qui est que- finlandaise et elle me dit toujours oui, nous on n'est pas comme les autres pays de Scandinave. Quand il y avait c'est- des Vikings, nous on était dans des grottes. Oui, parce que ça fait pas partie de la Et Scandinavie. oui, la ouais, Finlande. c'est vrai qu'effectivement, Un nordique. dans la... On a tendance à les mettre dans le même panier, mais pas du pas tout. du tout, ouais, tout à Et fait. Ouais. du coup, oui, moi j'aimerais beaucoup y aller. Et, un jour, ça se fera sûrement. J'ai fait l'Écosse. J'ai fait pareil un road trip en Écosse. Ouais, je pense un petit road trip Bah, en Danemark. Pourquoi Tu pas. verras, Ouais, c'est une c'est- ambiance totalement différente. Moi, je vous raconte juste une dernière petite anecdote rigolote. J'ai une petite maladie un peu particulière au bidou pour vous qui savez, et je pense avoir découvert entre guillemets cette maladie au Danemark, car j'ai eu une énorme chiasse au Danemark. Yes. Ouais. Alors, Dans alors, le C'est ciel. une anecdote de Ah, qualité. ce qu'il faut savoir pour les auditeurs, c'est que il y a des aliments que je supporte pas, comme par exemple la pomme, et que au Danemark, je suis allé dans un bar et c'était un espèce de pub irlandais et ils servaient des pintes de cidre Oh de non. Magners. Miam, Et moi, j'adore le Magners Ah, miam. à la base. Et donc, du coup, là, j'étais en mode, ouais, de toute façon, Ouais. on n'a pas la voiture, on conduit pas. Donc, pinte. Le lendemain, c'était le dernier soir. Le lendemain, fallait prendre l'avion. Compliqué. À partir de minuit, j'ai commencé à faire caca. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que je rentre en Ardèche. Donc, Mais, je vous laisse imaginer l'avion. Combien de pintes de Magners tu as Ah bu non, parce que c'est justement, quand on même va pas très très imaginer. fort. J'ai bu 3 pintes de Magners. Parce que c'est déjà tu t'es énervé hein parce que il est très fort ce C'est cidre. très très bon. Moi j'adore. Quand je vivais à Bordeaux, J'adore spécial ça. dédicace à Nico, on avait un bar où on allait tous les soirs avec Nico qui s'appelle Blarnez, qui était en réalité juste en dessous de chez nous, comme la plupart des gens qui vont dans des bars en fait. Et il servait des cidres irlandais. Il faisait aussi de délicieux, qu'on appelle ça, les bread avec de l'ail, c'est garlic bread. Garlic bread. Mais bref, du coup, Tout simplement. tout simplement, il suffisait de traduire en réalité. Mais voilà, donc du coup, ouais, le cidre m'a donné la méga chiasse et c'était un dimanche Wow. le lendemain. Donc du coup, la personne avec qui j'étais a dû courir dans une pharmacie alors que c'était pas elle qui parlait anglais pour une pharmacie de garde pour essayer de demander un médicament pour que je ne puisse ne pas caguer dans l'entièreté de l'avion. Donc ça a été des heures très très longues. Très longue parce que le vol pour faire Copenhague Lyon est long et que la route pour faire Saint-Exupéry Ardèche est de 2h30 en voiture et que c'était moi qui conduisais parce que si je ne conduisais pas je pense que j'aurais chié sur la voiture. Voilà. Donc le Danemark j'aime beaucoup mais Wow. j'ai un trauma quand même un petit peu là-dessus. Pensez aux toilettes de l'avion. Une petite pensée aux toilettes de l'aéroport qui bien évidemment étaient fermées quand j'y suis arrivé. Tu vois qu'on a, niveau anecdote, c'est waouh. Non mais tu sais t'es dans le métro et tu te dis oh putain j'arrive à l'aéroport c'est bon je peux me dire ouais. Je m'en fais tu cours et là tu vois c'est barré en mode et tu dis et toi elle marche pas et t'as rien qui fait non elle marche pas faut que vous alliez dans l'autre hall celui qui a 15 minutes de marche et tu fais ah donc, du coup vraiment horrible du coup je suis allé chier dans les toilettes handicapées je crois que je pouvais pas faire autrement Oh bah oui non mais là écoute. à ce niveau là ça a commencé à devenir compliqué j'ai perdu mon écharpe préférée aussi au Danemark donc très triste aussi. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.